Fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice, bonsoir. Merci d'être fidèles à nos programmes. Cette semaine, dans le cadre de l'invité du journal, nous avons invité ici un homme spécial. Spécial comme ses sermons, spécial comme ses chants. Alors, révérend pasteur Mutombo Grace, vous êtes l'invité du journal cette semaine. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Parole Créatrice Info. Bonsoir notre précieuse sœur Sarah, merci beaucoup. Vous venez de loin, vous avez pris l'avion, vous êtes arrivé au Cameroun. Comment se portent vos assemblées, vos différentes assemblées au Congo? Ouais, non, tout va bien au Congo. Les églises, les enfants. Et Madame Gracielle, effectivement. Vous avez intervenu au Love Divine Sanctuary sur le thème le panier. Ouais, le bon panier. Le bon panier, j'allais dire. Exact. Vous pouvez un peu nous faire un petit résumé de ce sermon, comment ça a été, comment la foule vous a accepté? Oui, bon, le souci était d'amener les enfants de Dieu à comprendre que sur cette terre, il est vrai que Dieu nous a placés sur la terre, c'est lui notre roi, notre Seigneur et tout, mais nous sommes dans un âge où Dieu a donné à l'homme le pouvoir de décider sur sa propre vie. C'est pourquoi notre prophète nous dit, si vous n'avez pas de décision à prendre, si vous n'avez pas de choix à faire, alors vous n'aurez jamais de victoire. Effectivement. C'est comme ça que nous avons montré aux enfants de Dieu qu'il y a un bon panier. Effectivement. Il y a un bon panier qui représente la bonne vie, le meilleur des choses sur la terre, la bonne condition de vie, la vie de bénédiction, de prospérité et tout et tout. Mais maintenant, c'est à l'homme de prendre une décision, d'orienter sa vie vers le meilleur que Dieu a déjà placé sur la terre. Effectivement. Si même le soula a reconnu qu'il fallait faire ça. Voilà, voilà. Tu as bien compris. C'est parti de l'exemple de ce soula, un homme qui vivait dans une condition médiocre, qui a perdu même son mariage et qui était prêt à se pendre, à mettre fin à sa vie. Alors il arrivera chez un prophète qui lui dira, non, voilà, je place deux paniers devant toi. Un panier qui est le bon panier et un autre qui est le mauvais panier. Lorsque le lézard va entrer dans le bon panier, ta vie est bénie, tu ne vas pas te tuer et tout et tout. Mais si le lézard partait dans le mauvais panier, c'est fini pour toi. Effectivement. Et l'homme voit que le lézard partait déjà vers une bonne direction. Le bon panier. À un moment, ça change de direction. Il a dit non, non. Même si je suis ivre comme ça, je ne peux pas laisser ma vie aller dans de mauvais paniers et je vois ça comme ça. Le gars a précipité, il a attrapé le lézard, il a jeté dans le bon panier. C'est la même chose avec nous. Tu es né dans une famille pauvre, une famille de médiocres, une famille de ceci et de cela. Dieu a placé un bon panier aujourd'hui sur la terre, le message de l'heure. Je prends ma vie, je plonge dans la parole, je plonge dans le message, avec l'amen, la foi et tout et tout. Allez, ma vie change. Merci pour le bref résumé de votre passage au Love Divine Sanctuary. Merci. Ça fait déjà quelques semaines que vous êtes au Cameroun, connu comme Afrique en miniature. Comment trouvez-vous le Cameroun, le continent? Bon, moi, le Cameroun, ce n'est pas la route, ce n'est pas la route, ce ne sont pas les immeubles et tout. Pour moi, quand je parle du Cameroun, je vois les habitants, les gens qui sont là, l'esprit. Alors, ce qui m'a attiré ici, je ne vais pas parler de maison parce que nous en avons aussi à Kinshasa. Kinshasa, vous savez, comme on appelle en lingala, le grand Liboulou. Donc, Cameroun va entrer en Kinshasa, je ne sais combien de fois. Mais ce qui m'a attiré ici, c'est l'esprit que j'ai trouvé parmi les enfants de Dieu. Depuis la convention des jeunes, du matin au soir, d'ailleurs du matin à la nuit, les enfants de Dieu sont là jusque tard dans la nuit. Ils ne partent pas, ils ne bougent pas. Ça m'a d'abord tiqué. J'ai dit, mais ces gens, ils aiment Dieu jusqu'à ce point. Et c'était le jour d'affilée, il y avait mes anciens et les gens de ma génération. Cet attachement-là aux choses de Dieu, c'est d'abord ce qui m'a attiré. Et aussi l'esprit que j'ai vu parmi les anciens. Je pouvais voir les anciens à l'instar de Papa Losa, Papa Samuel Baoya, Papa Kanté. Les anciens qui sont ensemble. Hein? Il n'y a pas question de barrières et tout et tout. Leadership et tout. Ils sont ensemble. J'ai dit, mais ça là, sous d'autres cieux, c'est quelque chose qui se fait seulement dans le songe. Hein?
Ah, ça. Alors, cet esprit d'harmonie, d'amour, ça m'a beaucoup attiré. Donc, voilà. On va noter que c'est plus du côté spirituel que vous avez été... Ouais, plus du côté spirituel. Parce que ce que je vois de naturel ici, je vois ça à Kinshasa, non? Et le ndola alors? Le ndola. Ndolé. Ndolé à manger. Oh, d'ailleurs, j'ai tapé ça hier. J'ai aimé. J'ai aimé ça. Merci, j'allais en venir. Et le poisson. Le poisson. Le poisson. Poisson J'ai mangé le poisson ici. Que Dieu bénisse le docteur Niek. Amen. Ah là 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 là, j'ai mangé le poisson de toutes les manières. L'unique endroit où j'ai mangé le poisson de cette manière, c'était en Tanzanie. Mais ici, j'ai découvert encore. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je reviendrai encore pour le poisson. D'accord. Et crevettes. J'allais venir à savoir, effectivement, qu'est-ce qui vous amène au Cameroun? Oui, ce qui m'a amené au Cameroun, c'est la convention de jeunes qui a été organisée par le docteur Niek ainsi que le pasteur Salomon Fleury. Et à côté d'eux, il y avait mon papa Jules Ndamé et sans oublier notre patriarche, papa Samuel Baoya. Et tout ça a été chapeauté par l'ancien Alosa. Donc j'étais venu pour la convention et après la convention, les anciens ainsi que les jeunes ont trouvé bon que je puisse un peu sillonner dans des églises. J'étais appuyé par mon ancien Freddy Lunga ainsi que mon ancien le docteur King. Vous savez, ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit un grand homme comme ça au Cameroun. Il faut profiter au max. Oui, on m'a vraiment... Je suis allé à Yaoundé. J'arrive, le même jour je prêche. J'ai fini, je devais quitter là-bas pour aller à Adé, hein, c'est comme ça? Kribi. Non, on a commencé par Edé, c'est Edé, on appelle Edé. Okay. On a quitté Yaoundé, on a fait presque 3 heures de route. Nous sommes arrivés à Edé, je crois, vers 3 heures ou 4 heures du matin. Et le matin du jour qui suivait, il fallait continuer jusqu'à Kribi. Tu arrives, tu prêches, tu finis vers Idouala. Donc ça m'a bougé. Et bon, mais vous êtes toujours debout. Heureusement que j'ai un corps jeune. Ça se voit. Mais moi-même, je suis vieux. Alors, vous avez vécu la 14e édition de la Convention des jeunes ici à Douala. Comment avez-vous trouvé cela? Non, c'était magnifique. C'était magnifique. S'il y a un jeune qui n'a pas tiré quelque chose qui va orienter sa vie pendant cette convention, alors ce jeune-là, on ne l'a pas ensorcelé, mais lui-même est la sorcellerie. Parce que moi, personnellement, j'ai tiré de beaucoup de choses dans cette convention, bien que j'ai intervenu aussi, mais les interventions des anciens, ça m'a vraiment fait du bien. Merci. Nous allons un peu entrer dans votre vie. Nous voulons savoir, vous êtes pasteur de 3 églises à Kinshasa. Oui. Pouvez-vous nous dire comment vous réussissez à toutes les gérer? Ah, les églises. Mais je ne suis qu'au début du commencement. Jusque-là, ça ne m'embrouille pas. Je ne suis qu'au début du commencement. Les 3 là, d'ailleurs, c'est encore rien jusqu'à présent. Parce que la mission que j'ai est mondiale. Amen. Un jour, tu arriveras en France et le dimanche, tu viens au Sublime Taverne de France. Yes, amen. Tu arriveras en Chine et tu entres au Sublime Taverne de la Chine. Moi, je crois à de grandes choses parce que toute ma vie est donnée au Seigneur Jésus-Christ. Tu vois, j'ai commencé à servir Dieu à l'âge de 5 ans jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qui nous intrigue, c'est que vous n'êtes pas juste pasteur, vous êtes aussi musicien. Oui. Un pas entre le pastorat et la musique, est-ce évident pour vous de concilier les deux? Oui, bon, tu sais, Fabonam dit, quand Dieu a un don, c'est-à-dire ministère, chanter ou quoi que ce soit, Branham dit, Dieu prépare la personne qui sera compatible au don. C'est-à-dire qui sera en mesure de conserver cette chose que Dieu veut mettre en lui. Alors moi je crois que ce ne sont pas peut-être mes efforts, mais Dieu m'a conçu pour ça, Dieu m'a créé pour ça. J'arrive à le gérer parce que je suis fait pour ça. Quelqu'un d'autre peut-être ne le fera pas. Tout comme moi aussi, dans un autre domaine, je ne saurais pas. Tu vois. Alors je suis fait pour ça, c'est pourquoi ça évolue. Et vous ne rencontrez pas les difficultés? Les difficultés, il y en a toujours. Dans chaque domaine, il y a des difficultés. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Oh, maman, je ne saurais pas énumérer tout. Fais seulement un tour sur Facebook. C'est là que tu verras des difficultés que je rencontre. Tu vois?
Toi, tu crois que je suis serviteur de Dieu, c'est ça, non? Effectivement. Mais va sur Facebook, tu trouveras ceux qui disent que je suis un franc-maçon. Tu trouveras ceux qui disent que je suis un sorcier. Tu comprends? Donc c'est ça. Les difficultés, il y en a, nous en avons énormes. Dans chaque domaine, il y a des difficultés parce que il faut toujours rencontrer l'opposition. Cette opposition-là sont des difficultés. Tu peux aimer, tu donnes le meilleur de toi en tant que pasteur et tu reçois la déception. Ça fait partie des difficultés. Il y en a beaucoup. Mais vous êtes si jeune avec un CV spirituel bien chargé. Quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes qui veulent aussi devenir comme vous, qui veulent être aussi serviteurs de Dieu? Tout ce que je sais, on ne devient pas serviteur de Dieu. Tu vois? On ne devient pas pasteur, on ne devient pas musicien, mais on est fait serviteur de Dieu. On est fait prédicateur. On est fait chanteur. Tu vois? Ça peut se manifester après un moment, mais tu as été fait conçu pour ça. Alors, le conseil que je donne, c'est pour celui qui est fait pour ça. Pas pour celui qui veut devenir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de prédicateurs qui se sont fabriqués eux-mêmes le ministère. Le ministère que Dieu ne connaît pas, que même Satan ne connaît pas. Mais lui-même s'est fabriqué le ministère. Alors, pour ceux qui sont faits pour être prédicateurs, je voudrais leur dire, ce travail ici marche avec le sérieux. Surtout dans le message, être un prédicateur, un serviteur de Dieu dans le message, ça demande beaucoup de sérieux. Pourquoi? Chez nos amis de nous, quelqu'un peut prêcher, mais avec une très très mauvaise réputation. Mais on l'accepte comme ça, on l'aime comme ça. Il prêche, il y a des scandales dans les réseaux sociaux, mais on l'aime comme ça. Tandis que dans le message de l'heure, la prédication, le ministère, le don, ça marche avec la réputation. Ça. Tu vois? Donc, moins de réputation, moins de considération. Peu importe le degré de l'onction que tu manifestes. Alors, c'est pourquoi, à la nouvelle génération, je conseille d'être sérieux, de suivre le chemin de nos anciens qui n'ont pas eu à nous créer des scandales, parce que l'œuvre de Dieu marche avec la réputation. Nous avons aujourd'hui, surtout dans ma génération, des prédicateurs qui sont très impolis. Très impolis. Et avec ça, tu n'iras pas loin. Dans chaque domaine, il y a les gens que j'ai toujours appelés pour voir au loin, il faut monter sur les épaules des géants. Il y a toujours les gens qui t'ont précédé dans un domaine, qui ont une expérience, qui ont fait ce que toi tu fais aujourd'hui. Toi tu épates aujourd'hui, je vais les épater, je vais frapper une prédication aujourd'hui. Les bons paniers, ils vont sentir. Non, ils ne vont pas sentir. Il y a toujours les gens qui ont fait ce que toi tu fais là. Tu vois, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Alors moi, je crois que si la génération, les jeunes comme nous, pouvaient avoir l'esprit humble, d'humilité, de considération pour les anciens, Dieu va encore les élever davantage. Voilà le petit conseil que je peux donner. Merci pour le conseil. Que retenir alors de votre passage au Cameroun? Mon passage a été une pierre que j'ai ajoutée à l'édifice. J'ai juste apporté une petite pierre à l'édifice qui est le corps du Seigneur Jésus. Amen. Un mot pour les téléspectateurs qui sont en train de vous suivre actuellement et qui vous suivront plus tard. Le mot que j'ai pour vous, que le Seigneur vous bénisse très très richement, surtout qu'il vous donne les désirs de votre cœur. Je sais qu'il y a une attraction qu'on appelle la loi de la contemplation. Le fait que tu as zappé d'autres émissions, tu as zappé d'autres chaînes, tu as mis tes forfaits pour suivre cette émission, alors je crois que le Seigneur rembourse avec beaucoup d'intérêt. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous rembourse avec beaucoup d'intérêt et que vous voyez la main de Dieu dans votre maison. Amen. Pour terminer, nous sommes sur Parole Créatrice Info Télévision et le promoteur de cette chaîne, c'est le révérend pasteur Baoya Samuel, et nous ne saurons terminer cette rubrique d'invité du journal sans penser à lui, sans lui dire un mot. Ouais. Bon, Papa Samuel Baoya, sincèrement, j'ai comme impression qu'il faut chercher un nouveau dictionnaire avec deux mots très élevés que les mots qui sont dans les dictionnaires actuellement pour décrire qui est cet homme de Papa Samuel Baoya. Papa Samuel, c'est un ancien, vous voyez, de la première heure d'ailleurs, c'est un ancien, mais quand vous êtes avec lui,
c'est un ancien parmi les anciens, c'est un jeune parmi les jeunes. Effectivement. Donc quand il est parmi ses collègues anciens, il est ancien. Et quand il est parmi les jeunes, il est jeune. Un papa très cool. Je ne le dis pas pour le flatter, bon, je le dis parce qu'il est comme ça. Hein? Parce que je crois que le Seigneur a placé cet homme dans cette génération. Dieu l'a gardé jusqu'à aujourd'hui pour qu'il soit un chemin pour les autres. Alors si nous pouvons juste lui donner un peu plus d'amour, surtout à l'âge qu'il a actuellement, tout ce dont il a besoin, c'est l'amour, la considération. Alors si nous pouvons lui donner plus d'amour, plus de considération, je crois que ça va ajouter à son bien-être. Que Dieu le garde longtemps pour nous. Amen. Papa Samuel, vis longtemps. Chez les Guinéens, on dit « Oumela ». Oumela. Ah, Oumela, ça veut dire « vis encore longtemps ». Nous vous voulons vivant, nous te voulons vivant. Tu vois, quand j'ai perdu ma mère récemment, au mois de janvier de cette année, regarde seulement le rang de Papa Samuel, son âge, tout ça. Il a fait des choses que moi, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis même pas aux chevilles de ce que lui a déjà réalisé. Mais j'ai été étonné, de là où j'étais, je vois Papa Samuel qui m'a écrit un long message comme ça, là, pour me consoler. Mon fils, prends courage. Il m'a écrit des très belles paroles. J'ai dit, ah, le vieux ici, il écrit tout ça pour gagner quoi chez moi ici? Qu'est-ce qu'il va gagner chez moi ici? Hein, Maman Sarah? Il va gagner quoi? Il a déjà... D'ailleurs, il sait qu'il a, moi je n'ai pas. Hein? Alors, vous voyez que ça m'a encore beaucoup plus éduqué. J'ai compris que c'est un papa qui a un bon esprit. Comme mon ancien Freddy Ilunga le disait aujourd'hui dans sa prédication au sujet de l'esprit de papa Samuel. Alors, je crois de tout mon cœur que les gens comme de papa Samuel viennent après beaucoup de générations. Hein? Si nous les perdons aujourd'hui, je ne les souhaite pas. Vous avez écouté ma prière, c'est que Dieu les garde longtemps. Mais je dis, si nous les perdons aujourd'hui, ces papas ici, pour avoir un autre Samuel Baoya comme ça demande des générations et des générations. Donc ce sont des esprits qui viennent sur la terre pour des missions précises. Et si vous êtes vigilant pendant que ces esprits sont sur la terre, il faut profiter pour qu'il y ait le transfert, comme l'ancien l'a dit dans sa prédication. Alors moi, je prie que le Seigneur prenne le meilleur qu'il a placé en Papa Samuel Baoya, qu'il multiplie ça dans des Baoya, des petits Baoya, des petits Baoya. Voilà, c'est ma prière pour ce papa ici. Sur ce, nous sommes à la fin de cette rubrique, mais vous ne pouvez pas quitter quand même le plateau sans donner un petit refrain de quelque chose. On a habitué, quand on entend ça, a été difficile. On voit directement le pasteur Grace Mutongo. Mais ils oublient qu'il y a un titre là. Le chemin. C'est sur ce que nous allons terminer cette rubrique de la croix. Un chemin dont chacun a sa réalité. On peut te consoler, mais jamais te remplacer. À chacun son chapitre. Oh, le chemin de la croix. Un chemin dont chacun a sa réalité. On peut te consoler, mais jamais te remplacer. Car à chacun son chapitre. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est sur ce que se termine cette rubrique de l'invité du journal. Merci, Dieu maman. vous bénisse. Amen.